C'est une belle journée pour la paix mondiale aujourd'hui. Je viens de signer une loi qui permet de faire passer le pacte de sécurité qui est passé à la Chambre des représentants ce week-end. Cela va faire du monde un endroit plus sûr, des États-Unis un endroit plus sûr, et cela va donner un leadership aux États-Unis que tout le monde constatera. Cela permet aux partenaires des États-Unis de se défendre contre les attaques à leur souveraineté. Cela assure également aux citoyens un investissement dans leur propre sécurité, parce que lorsque nos alliés sont plus forts, et je le répète, nous sommes plus forts. Je remercie tous ceux qui, au Congrès, démocrates et républicains, ont voté cette loi. Pour qu'il arrive jusqu'à mon bureau, cela a été un processus difficile. Nous aurions tous souhaité que cela se produise plus tôt, mais nous avons fait ce que font toujours les États-Unis. Nous nous sommes montrés à la hauteur, nous nous sommes rassemblés et nous avons fait le travail. Nous devons avancer rapidement. Cela fait plus de 2 ans que la Russie est responsable d'une campagne brutale contre l'Ukraine, a tué des dizaines de milliers d'Ukrainiens, a bombardé des hôpitaux, des écoles maternelles, d'autres endroits, a essayé de plonger l'Ukraine dans un hiver froid et noir en s'attaquant à ses réseaux énergétiques. L'Ukraine s'est défendue pour ses familles, pour ses citoyens, avec un courage absolument incroyable. Nous avons pu le voir, ce qu'ils font est absolument incroyable. L'Ukraine a réussi à regagner près de la moitié du territoire qui avait été gagné par la Russie et a enregistré des victoires importantes contre la marine russe. Mais ne vous y trompez pas, ils se battent avec la volonté et les moyens de gagner. Cela fait plusieurs mois que l'Ukraine arrive à court d'obus et d'artillerie, et pendant ce temps-là, les amis de Poutine continuent à lui envoyer des drones. La Corée du Nord, la Chine envoient des composantes pour aider à la production russe d'armes. Avec tout ce soutien, les frappes aériennes se sont intensifiées contre les infrastructures et les villes. Des pluies de munitions se sont abattues contre les Ukrainiens courageux, et maintenant les États-Unis envoient aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent continuer à se battre. Nous l'avons entendu ce week-end lorsque des cris se sont élevés des tranchées. Je ne sais plus quel reporter en a parlé, mais des cris qui étaient des cris de joie à l'annonce de cette annonce d'un soutien. Cela montre à quel point ce que nous venons de faire est important. Dans les prochaines heures, littéralement les prochaines heures, nous commencerons à envoyer du matériel en Ukraine, des munitions pour la défense aérienne, l'artillerie, les systèmes d'obus et les véhicules blindés. Ce train d'aide est un investissement, non pas seulement dans la sécurité ukrainienne, mais également pour la sécurité de toute l'Europe, mais aussi notre propre sécurité. Nous envoyons du matériel de nos propres stocks et nous constituerons de nouveaux stocks avec des équipements fabriqués ici aux États-Unis, des missiles en Arizona, d'autres équipements en Ohio, des obus et d'autres États. Alors que nous investissons dans notre base industrielle, dans notre propre sécurité nationale, nous fournissons également des emplois dans près de 40 États à travers les États-Unis. Les États-Unis n'agissent pas seuls. Nos alliés en Europe et à travers le monde nous demandent continuellement à quel moment cela sera fait. Nous le savons par le système international, tous nos alliés étaient extrêmement inquiets. Il y a également le sujet de la cohésion au sein de l'OTAN, et nous montrons par notre solidarité que nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Aux États-Unis, c'est dans notre sécurité, dans notre intérêt de sécurité nationale. Poutine l'a montré, la façon dont il bouge ses forces montre qu'il pourrait y avoir une attaque directe sur un allié de l'OTAN, et l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord est la première chose qui viendrait à l'esprit. L'attaque
attaque contre l'un des membres est une attaque contre tous ses membres. S'il attaque un membre de l'OTAN comme il attaque l'Ukraine aujourd'hui, nous n'aurions d'autre choix que de nous montrer solidaires avec nos alliés de l'OTAN, tout comme ils l'ont été lors des attaques du 11 septembre. C'est pourquoi le soutien à l'Ukraine maintenant est crucial pour mettre fin au danger que représente Poutine maintenant et à l'avenir en Europe. Nous devons donc prendre un peu de recul et comprendre à quel point ce moment est crucial pour l'OTAN, pour les États-Unis. C'est un moment historique. Nous avons aidé au cours des 2 dernières années à renforcer l'OTAN et imaginez une seconde que nous y ayons échoué, de nous montrer à la hauteur et d'aider l'Ukraine. La cohésion de l'OTAN s'en serait trouvée affaiblie et notre sécurité nationale aurait été affaiblie par la même occasion. Poutine a commencé cette guerre contre le peuple d'Ukraine. Comme quand il s'est rendu compte que cela ne fonctionnait pas, il a changé de stratégie. Il a voulu plutôt s'en prendre à l'OTAN, s'en prendre aux États-Unis, mais c'est un nouvel échec. Les États-Unis sont aux côtés de leurs amis, s'élèvent contre la terreur et nous ne nous inclinerons devant personne, certainement pas devant Poutine. Cette loi contient également un soutien essentiel pour Israël. Il y a 10 jours, nous avons vu des drones et des missiles, plus de 100 d'entre eux être lancés contre Israël. Avec des alliés de la région et des alliés d'Israël, il n'y a pas eu de dégâts sérieux. Mais il y a un soutien qui est apporté de la part de l'Iran au Hezbollah, au Hamas, au proxy. Il faut combattre ces personnes. Je vais être très clair, la sécurité d'Israël est essentielle. Nous nous assurerons toujours qu'Israël a les moyens de se défendre contre le terrorisme. Les États-Unis peuvent aider Israël à refaire ses stocks pour la défense aérienne et empêcher les destructions qui étaient voulues par les attaques qui ont eu lieu il y a 10 jours. Ceci dit, cette aide, ce train d'aide permet également de renforcer l'aide humanitaire pour ceux qui souffrent des conséquences de la guerre que le Hamas a commencée. Nous essayons donc de faire entrer autant d'aide que d'aide à Gaza que possible. Il y aura 1 milliard d'aide humanitaire qui sera envoyée à Gaza. Il y a des fournitures médicales, de la nourriture, de l'eau saine et Israël doit s'assurer que cette aide atteint les Palestiniens de Gaza sans retard. L'objectif principal est d'obtenir un cessez-le-feu, le retour des otages et d'assurer une paix durable. Ce que fait cette loi, comme vous le savez, vous représentants de la presse, cela permet de renforcer nos partenaires et nos alliés également dans la région Pacifique, mais d'autres pays comme le Soudan et la Somalie. Cette année, j'ai proposé qu'il y ait des négociations les plus fortes aux frontières dans cette région. C'était une décision bipartisane. Elle aurait dû être présente dans cette loi, mais ce n'est pas le cas. Cela se fera, je l'espère, plus tard. Cela nous rappelle ce dont sont capables les États-Unis lorsque nous nous rassemblons malgré nos divisions. Je souhaite remercier tous ceux qui ont rendu cela possible, le speaker de la maison, Mike Johnson, Monsieur McConnell, qui se sont mis d'accord pour dire que ce qui était important, c'était de nous rassembler, car l'histoire nous regarde, l'histoire s'en souviendra. Lorsque l'on prend en compte les 3 dernières années, l'on peut voir le nombre de sujets centraux que nous avons été capables de traiter ensemble. Cela n'a pas toujours été facile, mais lorsque cela est dans l'intérêt des États-Unis, nous sommes capables de dépasser les divisions partisanes. Nous avons été capables d'avancer dans les technologies de l'avenir avec le Chip and Science Act. Nous avons aidé les Ukrainiens, nous avons aidé Israël, mais
mais également le peuple de Gaza. En fin de compte, il s'agit de ceux qui pensent que les États-Unis doivent défendre la vérité, ce qui est juste. Lorsqu'il y a des tyrans, nous nous opposons à eux pour qu'ils ne gagnent pas. Nous n'assistons pas aux événements mondiaux, mais nous les façonnons. Ce que cela signifie d'être la plus grande puissance du monde et la première démocratie du monde. Mais voici ce qui est très clair. Il y a un consensus qui dépasse les divisions quant à ce leadership américain. C'est ce que nous continuerons à défendre. Je vous remercie tous. Je dois donner un autre discours pour lequel je suis en retard. Je n'aurai donc pas le temps de répondre à vos questions.